Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre et cette fois-ci c'est à vous. Amis Scorpion, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir, ce qui vous interpelle et qui peut vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir rebondir, avancer, progresser dans un sens positif ou en tout cas dans quelque chose qui vous paraît positif pour vous, pour atteindre vos objectifs. Ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, bon ça c'est vous. Ça c'est vous, c'est clair, j'ai l'impression qu'en fait on pense beaucoup à son présent et à son devenir professionnel. 2020 étant une année particulière, on va dire ça comme ça. C'est vrai que là vous vous mettez au centre de vos préoccupations, vous vous mettez au centre de votre parcours. Pour moi, je sens que certains ont envie de bouger là. Certains ont envie de progression. Alors que ce soit dans la même structure ou ailleurs, on a tendance à vouloir bouger, mais finalement c'est comme si on était un peu en statu quo, comme si on était obligé de voir comment est-ce que le reste autour de nous pouvait évoluer. Et je ressens beaucoup de frustration sur le fait de s'appuyer sur des facteurs qui ne dépendent pas de vous, qui ne dépendent pas de votre volonté propre individuelle, de vos actions propres et individuelles. Ça vous pique en fait, ça vous agace, je vous sens agacé pour la plupart d'entre vous de dépendre de quelque chose que vous ne maîtrisez pas et de décisions prises sans forcément vous consulter et par des personnes avec lesquelles vous n'avez pas forcément de contact ou alors des contacts vraiment épisodiques. Donc on est vraiment recentré sur son parcours, sur son devenir et sur son bien-être. Et on cherche à trouver des solutions. Pour moi, on est quand même en statu quo, ouais, voilà, c'est ça, mais on cherche des solutions en tout cas. Voilà, on veut devenir pouvoir de décision, pouvoir de choix. On veut être vraiment acteur de son parcours professionnel et de sa carrière, de son devenir, de son évolution. Il y a quelque chose de très sain dans cette action, hein, en ce sens que vous avez une lucidité sur votre parcours qui fait que vous décidez quand même si vous êtes bloqué sur certains points, de réfléchir. C'est une façon aussi pour vous de vous mettre en action, en ce sens que vous essayez d'anticiper, vous essayez de voir, de prévoir des plans B, voire même d'autres plans pour pouvoir rebondir au mieux et essayer d'adoucir un petit peu cette perturbation, ou en tout cas toute cette série de perturbations qu'on traverse. Alors je vous montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre, je vais vous expliquer. De toute façon, il y a une notion de lenteur, un statu quo pour lequel je vous sens quand même relativement pessimiste. Il y a une colère qui se cache derrière tout ça, une colère qui est sourde. Et une colère que vous souhaiteriez garder sourde en tout cas. J'ai l'impression que vous ne souhaitez quand même pas faire trop de bruit quant à vos angoisses, votre mécontentement. Mais je vous sens pessimiste ou tout du moins défaitiste. En ce sens que c'est comme si vous vous disiez en fait j'ai pas la main. J'ai pas la main sur mon parcours, d'où cette frustration intense. J'ai pas la main sur mon parcours, je ne peux pas prendre toutes les décisions nécessaires à mon avancée, je ne peux pas faire valoir, ou en tout cas pas comme je l'aimerais, mes compétences et mon besoin de progresser, mon besoin d'avancer. Sachez quand même que là c'est une période de latence qu'on vit pratiquement tous. Pour l'instant au niveau des signes astrologiques, au niveau professionnel, il y a cette lenteur de toute façon qui apparaît pour beaucoup. Il est question de mauvaises habitudes quand même. Il est question de mauvaises habitudes qui pourraient découler d'un certain défaitisme. Donc on vous encourage, autant que faire se peut, de rester fort et de rester focalisé sur les quelques points sur lesquels vous pouvez avoir du poids pour votre évolution, pour votre progression. Hein, parce que, oui, voilà, c'est ça. Bon. Alors pour moi, on me parle d'une rupture de contrat ou d'un désaccord particulièrement marqué qui fait que tout dialogue est bloqué. Tout dialogue est bloqué et toute progression est bloquée. Alors pour certains, on a fait une promesse, hein, par contre au niveau de la progression, ou tout du moins au niveau du maintien de l'emploi.
On a fait une promesse qui est maintenant en suspens, et c'est pour ça aussi qu'on ressent beaucoup de frustration, beaucoup d'angoisse, et qu'on voudrait un peu faire bouger les choses pour pouvoir débloquer un peu tout ça, parce que finalement on n'en voit pas la fin. Donc effectivement là on est un peu dans une situation particulièrement gelée, particulièrement bloquée. Même au niveau du dialogue, hein, ça entraîne beaucoup de tension, j'ai l'impression. Vous prenez sur vous quand même, hein. Vous vous affirmez, vous dites ce que vous pensez, mais vous faites quand même l'effort, pour beaucoup d'entre vous, de choisir, de peser vos mots pour ne pas tendre le dialogue, ou en tout cas pour ne pas attiser les tensions. Mais c'est difficile, vous prenez énormément sur vous, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de fatigue nerveuse en fait. C'est pas tant une fatigue physique que nerveuse, parce qu'on est un petit peu, c'est comme si en fait vous vous sentiez à genoux, c'est comme si vous disiez en fait je suis déjà à genoux, et qu'est-ce qu'ils veulent de moi en plus quoi? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Je suis déjà à genoux, je peux pas faire plus, j'essaye de me relever, et plutôt que de m'aider, il reste comme ça à me regarder me débattre. On est un peu dans cette atmosphère tendue au sein même de la hiérarchie en fait. Hein. Il y a quelque chose, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, on veut progresser. Ah oui, effectivement, pour moi, il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue ou qui est gelée, ou qui a été gelée pendant beaucoup trop longtemps, ce qui fait qu'elle n'est plus d'actualité. Et ça vous déçoit énormément. Mais en fait, on vous dit que c'est temporaire, attention. Hein. On vous dit que c'est temporaire et qu'il faut quand même rester focalisé sur vos ambitions. Alors, quand on vous dit que c'est temporaire, on ne vous dit pas que forcément vous aurez ce que vous aviez demandé dans l'entreprise actuelle. Ça peut arriver pour certains, hein, ça apparaît pour certains malgré tout, après une période de lenteur et de tension quand même exacerbée. Pour d'autres, cet objectif-là, cet avancement-là, ce nouvel ère, vous allez l'avoir ailleurs, en fait. Vous allez l'avoir ailleurs si vous tournez votre regard sur d'autres possibilités, d'autres structures pour pouvoir avancer, voyez? Parce que là, c'est comme si on restait bloqué devant un panneau stop, voilà. Voilà. Et on est bloqué et finalement on ne sait plus quoi faire parce qu'on nous a enlevé toute possibilité de nous mouvoir en fait. Hein. Donc de prendre quelques décisions et de les mettre en pratique. Là on vous dit quand même, ne perds pas espoir, continue à prendre sur toi, continue à apprendre à gérer ta colère, tes émotions, continue à garder surtout de bonnes habitudes de vie, ne tombe pas dans des habitudes qui pourraient te tirer vers le bas, puisque ça pourrait te faire perdre de vue ton ambition, ça serait dommage en fait, parce qu'elle est... Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, donc pour certains, effectivement, le professionnel a eu un impact sur le personnel, un impact très fort par contre. Hein. Très fort. Hein. Voilà. Et donc la frustration est d'autant plus présente parce que là, même à la maison, on est un peu instable. En tout cas, on perd en confiance en soi et en fait, on nous encourage malgré l'adversité à rester vraiment concentré sur nos objectifs. Effectivement, le dialogue est difficile. Hein. Le dialogue est difficile parce qu'on veut jouer des coudes des deux côtés et vous souhaitez évoluer. Vous souhaitez évoluer. Mais là, on vous dit, attention, l'évolution, elle est pour bientôt. C'est juste que là... Ah, ouais. Alors, pour certains, effectivement, vous avez envie de partir de votre structure actuelle. Certaines choses vous bloquent, par contre. Certaines choses vous bloquent. Alors, peut-être que votre départ est à définir, est à redéfinir ou peut-être renégocier parce que les conditions ne sont pas remplies pour vous. Les conditions de départ, en tout cas votre départ, avait été peut-être convenu dans de meilleures conditions que ce qu'on vous propose actuellement. On vous dit de maintenir vos positions, de maintenir votre force de choix quand même et vos droits. Hein.
Mais c'est vrai que là, au niveau de ceux qui voudraient partir, ceux qui voudraient changer de domaine ou de structure, effectivement, il y a un effet de lenteur. Mais vous restez quand même force de choix, force de décision. Donc en fait là, on vous explique que malgré le contexte, on vous encourage à prospecter ailleurs. On vous encourage à faire jouer votre réseau. On vous encourage tout du moins à l'entretenir. Parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est peut-être pas pour maintenant. Voilà, c'est ça. C'est peut-être pas pour maintenant, mais on avance. Hein? Effectivement. Alors, il est question pour certains d'une formation. Une formation qui vous aurait permis d'accéder au poste que vous convoitez ou en tout cas d'accéder à une augmentation de salaire. Cette augmentation de salaire que pour beaucoup vous attendez depuis très longtemps. Cette formation, moi je la vois annulée ou je la vois particulièrement compromise. Et c'est ça aussi qui fait que vous êtes dans cette angoisse et dans ce stress. Ouais. Mais on vous dit attention, quoi qu'il arrive, de toute façon tu es force de choix et avec ou sans cette formation tu vas atteindre tes objectifs. Il faut que tu restes focalisé parce que, voilà, c'est ça. Oh, il y a une puissante protection sur vous quand même, hein. Il y a une puissante protection sur vous et c'est une protection qui est censée vous encourager à rester concentré sur votre évolution, votre progression et surtout à rester focalisé sur le jour où vous allez pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Alors là, on est effectivement dans une période de lenteur, une période un peu de cristallisation, hein, où tous les dialogues sont un peu tendus, voire particulièrement bloqués. Mais voilà, c'est ça. Vous allez trouver quand même une solution. Pour moi, il y a une solution. Alors, soit qui va venir de vous, soit qu'on va vous présenter. Il y a un accord qui peut être trouvé. Hein. Un accord qui va quand même demander quelques efforts de discussion, quelques efforts de souplesse. Mais pour moi, vous allez quand même obtenir de meilleures conditions au niveau de votre départ pour ceux qui souhaitent partir. Hein. Pour ceux qui souhaitent s'établir, effectivement on est pareil, mais il va falloir parler des conditions qui vous tiennent à cœur. On a quand même le 3 de coupe qui revient encore, on a le 3 ici qui revient, donc on est dans une volonté d'évolution, on est dans une énergie d'évolution, de progression, donc même si les choses mettent du temps, elles se mettent en place. Hein. On n'a pas l'impression comme ça, parce qu'on voudrait un changement vraiment conséquent. Vraiment significatif. Ça va venir. Oh, donc le 3 de coupe, le 3 de bâton, le pape, le 8 de denier, le 2 de coupe, je vous les mets toutes. Hein. Le diable, ça revient, attention. L'ermite. Et le 5 d'épée. De toute façon, il est question d'un changement, mais c'est un changement pour lequel vous devez rester, on vous appelle, on vous encourage à rester concentré et surtout à élargir votre regard, élargir votre volonté de progression. Hein, parce que pour certains, votre progression ne se trouve pas là où vous êtes maintenant, elle se trouve ailleurs. Hein, d'où cette notion de départ dont je parle depuis tout à l'heure, mais il faut vraiment autant que possible, travailler sur sa confiance en soi et rester optimiste avec le 8 de denier et le 2 de coupe. Vous allez entrer dans cette énergie d'équilibre. Hein, ou en tout cas, vous allez déjà commencer à sortir un petit peu la tête de l'eau. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. On a quand même le diable qui est sorti une deuxième fois. Attention aux mauvaises habitudes. Attention à peut-être une façon de travailler qui ne vous convient pas. Il va falloir vraiment rester conscient que certaines choses vous sont bénéfiques et certaines conditions de travail ne le sont pas. Hein. Donc soyez vraiment honnête avec vous-même. On vous appelle à être honnête avec vous-même, quitte à vous mettre un peu en retrait et à réfléchir, à prendre du recul par rapport à tout ça. De toute façon, cette prise de recul est nécessaire. Elle est nécessaire par rapport aux propositions que vous, ou en tout cas à la proposition que vous êtes sur le point de recevoir pour certains d'entre vous ou qui est en négociation.
Hein. Une introspection est nécessaire pour pouvoir réfléchir au mieux. Vous avez la notion de changement et de choix. Donc vous allez être force de choix et de décision pour le changement que vous souhaitez. Ou en tout cas pour ouvrir une porte qui vous mènera sur le chemin, qui vous mènera lui aussi à cette progression. Ça prendra un peu plus de temps, ça n'est pas le chemin attendu, ça n'est pas le chemin qu'on s'attendait à emprunter initialement, mais ça vous mènera au même objectif. Mais par contre, effectivement, ça va vous appeler à faire preuve de plus de discipline, de plus de souplesse avec autrui, mais surtout rester ferme dans vos convictions, ou en tout cas les convictions qui sont vraiment indispensables pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Il est question d'équilibre ici et de rester logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et les actions qu'on met en place. Hein. Donc on vous demande de ne pas vous cristalliser dans une attente et de commencer à réfléchir, de commencer à anticiper et peut-être d'amorcer certaines recherches qui pourraient vous aider à rebondir aussi de votre initiative. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, on a peur comme tout le monde cette année, d'autant plus cette année. On a peur du lendemain, on a peur de la précarité, on a peur de l'instabilité. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de travailler autant que possible sur sa confiance en soi, avec des affirmations positives, avec un changement d'état d'esprit, voilà, à se répéter tous les jours, pour pouvoir se remettre en mouvement chaque jour et rester en action, rester en mouvement, ne serait-ce qu'au niveau de la réflexion de vos projets et de la façon dont vous allez rebondir. Il y a un aboutissement, il y a un changement, hein, vous avez quand même la carte de l'alliance, donc il y a un accord pour moi qui va être trouvé. Le 5 d'épée, c'est quand même synonyme de changement. Changement pour lequel on va vous demander votre avis. Hein, mais un changement positif. Donc allez-y, essayez de garder autant que possible ce courage. Et enfin, on vous parle de la chanson du cœur, hein, que te dit ton cœur. Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité et l'amour. Là, quand on vous parle d'amour, en fait, on vous parle d'équilibre et de logique en vous-même, déjà. Et aussi de votre capacité à prendre sur vous pour pouvoir entamer un dialogue, ou en tout cas, pour pouvoir rétablir un dialogue et essayer d'échanger en bonne intelligence pour pouvoir faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Voilà mes scorpions au niveau du domaine professionnel pour le mois d'octobre. J'espère vous avoir aidé à trouver certaines pistes de réflexion pour pouvoir rebondir. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager mon travail, à me suivre aussi bien sur Facebook que sur Instagram où je propose régulièrement des guidances flash. Je vous envoie toutes mes pensées de soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.